tu nous présentes un petit peu qui tu es et puis les ambitions de Wojo. Alors je te laisse te présenter en quelques mots pour enchaîner sur les questions qui nous intéressent. Ça marche. Bonjour à tous. Je m'appelle Khalid Ketari, je suis en charge de Wojo chez Casada. Donc Casada, c'est un fonds d'investissement qui investit en priorité sur l'hôtellerie et sur le continent africain. Et un des leviers de création de valeur qu'on a identifié chez Casada, c'était le coworking au sein même de nos hôtels. Donc on est en train de développer ce produit et je suis en charge du développement. Avec une équipe d'ailleurs très sympa. Je ne sais pas s'ils sont là, mais... On voit Priscilla qui avait assisté à la CITA l'année dernière, en l'occurrence. Voilà. Super. Et justement, tu as évoqué Casada. Parlons un petit peu de ce partenariat entre Wojo et Casada. Quels sont très clairement les objectifs de cette collaboration et puis ton rôle, toi, dans le déploiement des activités de Wojo avec Casada? Alors, d'abord, on pourrait commencer sur le marché du bureau, sur l'Afrique, pour mieux expliquer l'opportunité Wojo dans les hôtels. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un constat clair, c'est qu'il y a un manque de bureaux par rapport à la croissance du continent. Il y a un manque de bureaux de qualité, on va dire. Et en plus de ce manque de bureaux, il y a une vraie demande de flexibilité et de service. C'est-à-dire que l'idée que le coworking, c'est seulement, on va dire, une solution bas de gamme, un wifi, une chaise, et ainsi de suite. Je pense que tout ça, c'est derrière nous. Et aujourd'hui, on a une clientèle qui vraiment veut du service et de la qualité. En fait, tout ça, c'est plus qu'une niche, c'est une opportunité pour le coworking. D'où l'idée de développer ça dans nos hôtels. On a 3 Wojo à Abidjan, 1 à Nairobi, il y en a plus qui vont arriver. Pourquoi Wojo? Alors, Wojo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque du groupe Accor, qui a déjà un ADN hôtelier par rapport surtout à l'intégration au reste de l'hôtel. Si vous êtes membre Wojo, par exemple, vous êtes aussi membre Hall, Accor, donc ça permet de créer tout un canal de distribution différent. On a récupéré la franchise et on est en train de développer sur le continent. L'idée, c'est que Wojo amène la marque et ses standards. Nous, on est sur le terrain, donc voilà, on le développe. L'avantage et vraiment l'opportunité qu'on a, c'est qu'en étant un asset management, on peut intégrer des produits très tôt dans le développement et dans la programmation des hôtels. Donc après, c'est complètement intégré et pris en charge par la direction de l'hôtel avec notre aide. On imagine quand même qu'il y a une facilité de pouvoir intégrer les concepts Wojo en fonction des actifs existants. Mais sur du nouveau développement, comment ça se dessine du coup? En fait, l'idée, là, c'est une combinaison entre la partie investissement et l'expérience client. Les hôteliers réfléchissent beaucoup en rêve pas, et c'est normal. Après tout, c'est la chambre qui est importante. Nous, on raisonne beaucoup plus en revenu par mètre carré. Et donc, c'est ça toute la différence, en revenu par mètre carré ou en EBITDA par mètre carré. Ça nous permet de générer d'être un peu plus créatif sur la programmation, tout en amenant une expérience client un peu différente. Surtout que les hôtels sur le continent africain, je pense que c'est le cas, deviennent de plus en plus des hubs de voisinage. Je pense qu'après le Covid, on a tous compris qu'on ne pouvait pas seulement regarder les business travelers, les attentes qui viennent. Il faut activer son voisinage, être très, très proche de la ville. Et avec le Wojo, ce qu'on a remarqué sur le Wojo Pullman et sur les deux Ibis, c'est qu'on a amené de clients, des gens, des locaux qui restent 12, 18 mois, 24 mois dans nos hôtels qui viennent pour travailler. Donc c'est vrai que, bon, alors sur le papier, ça paraît simple, mais bon, et je dois dire que les équipes d'Accor font un travail fantastique à ce niveau-là. C'est un moyen, du coup, d'attirer une clientèle extérieure. Je ne suis pas forcément client Accor ou Pôle, mais c'est un moyen d'acquérir une clientèle extérieure en format tout simplement de bureau. Se dire, bah tiens, je viens m'expatrier pour quelques mois et je m'installe là parce qu'il y a tous les services qui sont à disposition. On parle de mètres carrés, mais il faut quand même un minimum de confort si on veut travailler sur cet établissement pendant plusieurs mois. C'est quoi l'impact aujourd'hui en termes
opérationnel du coup de l'intégration d'un espace Wojo sur un établissement existant comme celui-ci, mettons. Ce qu'on a remarqué, et c'est intéressant parce qu'Abidjan s'y prête bien, on a beaucoup de compagnies qui s'installent, qui sont des bonnes compagnies avec des projets, donc c'est de la mine, de l'énergie, oil and gas, et ainsi de suite, qui en fait, dans leur stratégie, se disent est-ce qu'on va signer des baux de 3, 6, 9 ans sur des villes où on n'a pas encore tous nos projets? Est-ce qu'on va investir dans de l'aménagement bureau? En fait, on est devenu un peu l'endroit où beaucoup d'entreprises, avant de décider de leur stratégie immobilière, passent du temps. On leur offre de la chambre, on leur offre un écosystème et un endroit où ils peuvent travailler. Aujourd'hui, sur ce type de clients, effectivement, on génère énormément donc on a des revenus bureaux, mais on a aussi également des revenus transverses, puisqu'effectivement, ils utilisent nos restaurants, ils utilisent nos cafés, nos chambres, et ainsi de suite. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est que l'outlet Wojo puisse générer aussi du revenu transversal d'hôtel. Et pour intéresser un opérateur comme Accor, il faut que ce type de produit puisse générer ce type de revenus. Sinon, le risque, c'est que ça soit complètement isolé et pas intégré au reste des opérations. Et ça, c'est le vrai avantage, je dirais, de Wojo et ce qu'on a réussi à accomplir avec les équipes ici, c'est que c'est partie prenante du revenu générateur sur les hôtels. Là, on prend des cas d'usage et des cas concrets sur des actifs existants, sur des hôtels existants. Quelle est la stratégie opérée par Wojo aujourd'hui sur le continent, sur des actifs plutôt mixtes ou alors du new build, des nouveaux projets en développement? Quelle est un peu cette vision aujourd'hui qu'a le groupe et la marque pour pouvoir se développer et continuer de se développer sous les différentes segmentations du marché? Alors, Wojo s'est adossé à Casada pour le développement sur le continent africain. Donc on a récupéré, sur cette géographie-là, on est en charge du développement. Je pense que la première étape, c'était de vraiment développer le produit dans notre portefeuille pour aussi être crédible. Donc c'est ce qu'on fait pour le moment. On en a ouvert quelques-uns. Il y a d'autres villes qui vont arriver. Il y a Dakar, il y a Kigali, il y a le Cap. Donc c'est vraiment la première phase. Ce qui se passe, c'est que je ne dis pas qu'on est victime de notre succès, loin de là, mais on a quelques propriétaires qui aujourd'hui voient cette intégration-là et se disent pourquoi pas dans nos espaces. Donc la prochaine étape, c'est d'intégrer d'autres propriétaires à notre développement. Et après, si on continue, on a l'idée potentiellement de développer du standalone et continuer à développer cette marque-là, parce qu'on voit vraiment que le produit coworking peut être vraiment, créateur de valeur. Justement, on pourrait très bien imaginer, dans un futur proche, avoir un actif dédié avec du retail sur le rez-de-chaussée, peut-être un espace F&B au premier et deuxième niveau, et troisième, quatrième étage du Wojo. Je ne sais pas si vous êtes dans nos meetings d'asset management, mais ouais, c'est exactement ça. Ouais. On y arrive. Je pense que ça, c'est le côté. Je sais qu'on parle beaucoup de mixed use et on utilise mais il faut dire que dans cette géographie-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On est en contact avec des développeurs de retail qui sont intéressés par la marque. On est en contact avec des propriétaires d'hôtels. On est aussi en contact avec des propriétaires d'immeubles qui veulent avoir un Wojo. Alors, est-ce que c'est de la sous-franchise? Est-ce que c'est du contrat de gestion? Ça sera à discuter. Mais effectivement, on a beaucoup d'opportunités. Ouais. Tu as évoqué la prise à bail tout à l'heure. Sur l'Afrique, vous prenez à bail? Pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est une information importante à destination des propriétaires et des investisseurs. Mais le contrat de gestion peut être assez... c'est aussi une manière d'avoir un produit et développer. C'est-à-dire que le bail... Aujourd'hui, il faut aussi subdiviser l'espace. On ne peut pas continuer à penser que si on a un plateau de 2000-3000 m², on va pouvoir le louer à une boîte type, je sais pas, une grosse boîte oil and gas ou ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, comme ailleurs, il va falloir un peu subdiviser. Donc il faut être créatif. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de propriétaires qui sont prêts afin d'activer leur espace. Et les immeubles sont prêts à prendre ce genre de contrats qui ont l'air créatifs, mais en réalité, ça se passe déjà ailleurs. Donc il faut juste, sur le continent, pousser un peu plus. Et en Afrique et sur le continent, est-ce qu'on identifie une demande croissante sur de la domiciliation d'entreprises? Bien sûr, et on le fait. Et effectivement, avoir un hôtel comme le Pullman où on peut domicilier son entreprise, ça fait partie des avantages qu'on offre. Oui, bien sûr. Ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble. Ouais.
Ok, si on doit retenir peut-être 3 ou 4 destinations qui sont dans la cible aujourd'hui de Wojo, s'il y a un message à faire passer, c'est maintenant. Abidjan, on a 3 espaces, donc c'est un des endroits clés pour nous. Dakar aussi. Je pense qu'il y a une vraie opportunité. On est déjà à Nairobi, donc Kigali naturellement se dessine. Et l'Afrique du Sud, je dirais que le Cap est vraiment une destination importante. Maintenant, on parle beaucoup de réseau. Et nous, en fait, on a déjà un réseau d'hôtels. Et on adosse à ce réseau un réseau de coworking. Et on commence un peu à avoir du business intra-africain. Et je pense que l'idée d'apporter l'accommodation, le logement, ça aide énormément. Nous, aujourd'hui, on voit des membres de Nairobi qui, par exemple, viennent à Abidjan et utilisent nos hôtels, et vice-versa. Donc ça, c'est quelque chose qui était pour moi, je vais être tout à fait franc, je ne pensais pas que ça allait prendre dans ce sens-là, mais il y a un vrai... maintenant, il faut des aéroports, il faut des avions, il faut que ça soit plus simple, mais on commence à voir des signes de business panafricain. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Khalid, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que dans la salle, vous avez peut-être une question sur la thématique du coworking et de Wojo? Non, ils sont timides. Bon, merci à toi pour cet échange. Merci à vous. Et n'hésitez pas à poser des questions. Faites une petite photo, Khalid.